Pour mieux comprendre ce débat, nous allons essayer de faire le point avec des faits et des chiffres précis sur la réalité de l'immigration en France. Combien d'étrangers rentrent légalement ou pas dans notre pays? Quels sont leurs droits et leurs devoirs? La France est-elle plus généreuse avec eux que d'autres États membres de la communauté européenne? La création de l'espace Schengen a-t-il changé les choses? Réponse avec Louis Olivier et Jean-Marc Martineau. L'espace Schengen, 26 pays, 420 millions d'habitants, c'est l'Europe des migrations. Celle qui décide en 1985 de supprimer les frontières intérieures pour mieux contrôler les frontières extérieures. Depuis, cet espace immense a très mauvaise réputation. On l'accuse d'être une porte ouverte pour le monde entier. Est-ce que l'Europe est une passoire? Non, pas du tout. L'Europe n'est pas du tout une passoire. Au contraire, c'est très difficile d'entrer en Europe aujourd'hui. Dans les années 60, la France accueillait 400 000 migrants par an en moyenne, sans contrôle, ou presque. Aujourd'hui, 200 000 personnes obtiennent un titre de séjour chaque année. Des étudiants majoritairement, ou des employés qualifiés. On est loin du cliché qui veut que l'immigration ressemble à ça. Des clandestins, sur des embarcations de fortune. Bien sûr, le phénomène existe, même si beaucoup de clandestins ne font que traverser notre pays. La France a surtout été pendant longtemps la championne européenne en matière de demande d'asile. Plus de 61 000 demandes en France en 2012. Mais depuis l'an dernier, elle est passée derrière l'Allemagne. Là encore, contrairement aux idées reçues, notre politique en matière d'accueil est plutôt stricte par rapport à nos voisins européens. Certes, la France accorde l'aide médicale d'urgence et la scolarisation pour les enfants des migrants, mais elle n'offre pas aux demandeurs d'asile la possibilité de travailler, comme peut le faire l'Allemagne. En grande majorité, ces demandeurs d'asile n'obtiennent d'ailleurs pas le statut de réfugiés. 70% des demandeurs d'asile en France, parfois c'est plus, parfois c'est 80, certaines années, n'obtiennent pas le statut de réfugié. C'est-à-dire qu'ils deviennent sans papier à l'issue de leur procédure. On estime qu'il y a entre 200 et 400 000 sans-papiers en France. Chaque année, 90 000 d'entre eux font l'objet d'une mesure d'éloignement, mais un tiers seulement sont effectivement reconduits à la frontière.